Coucou les amis, je m'appelle Sandrine de Tarot Énergie. Je suis très contente que vous soyez sur cette toute nouvelle chaîne où je vais vous proposer des lectures de tarot pour vous faire du bien, vous accompagner dans votre chemin, pour vous aider dans vos prises de décision, pour vous aiguiller dans vos étapes de vie. Et donc nous aborderons plusieurs thématiques, les énergies du moment, on pourra faire des tirages sur l'amour, sur l'argent, sur nos choix professionnels, etc., etc. Si vous êtes déjà des adeptes des cartes, vous savez exactement comment ça marche et quoi qu'il arrive, soyez simplement curieux et observez comment se passe une lecture de cartes. Pour ma part, je suis autrice. Je suis l'autrice des livres Amour à mort et Cari Bonheur que j'ai pu éditer aux éditions Vérone. N'hésitez pas donc à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Ce sont des livres de développement personnel qui parlent d'amour de soi et de quête identitaire. Mais trêve de bavardage, commençons le tirage. Donc pour aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est un petit tirage des énergies générales donc pour ces 3 prochains jours, donc pour ce week-end. Et donc j'adore ce tirage et moi je m'y retrouve complètement. Donc on y va très fort. On commence avec la carte du monde. Alors c'est écrit en portugais, hein. Moi j'habite à Porto, donc j'ai une version de tarot Rider-Waite du Portugal, donc j'adore. Donc c'est la carte O Mundo. Donc la carte du monde, pour tous ceux qui connaissent les cartes, c'est vraiment une carte d'accomplissement, de réussite. C'est vraiment la carte de cet accomplissement par excellence. Et là, moi, ce que je ressens de cette carte, c'est qu'on a une espèce de désir explosif et presque intenable de se sentir bien, de se sentir à sa place, de se sentir complet, comme si il y avait eu une espèce d'oppression, justement, alors peut-être liée aux vagues de chaleur, mais aussi aux énergies des derniers mois et particulièrement de ces dernières années qui sont quand même des énergies de déconstruction qui sont assez costauds. Et là, il y a une envie de se dire mais mon Dieu, mais là je n'en peux plus de cette oppression, j'ai juste envie de respirer, j'ai juste envie de me sentir bien dans ma vie, de me sentir actrice de ma vie et de vivre ce ciel bleu où je sens que je suis dans le bon décor, quoi. Donc il y a vraiment cette idée d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, à faire les choses qui nous font plaisir. Et on débute avec cette énergie-là qui pour moi est vraiment comment dirais-je, notre destination, notre détermination, notre objectif quelque part. Voilà. Et ensuite on poursuit avec le 8 de denier, qui est une très belle carte, mais qui vient un petit peu nous rappeler la patience à laquelle on doit faire face lorsqu'on a ce désir justement d'accomplissement et d'être à sa pleine place. Il y a vraiment l'idée d'être concentré à ce que l'on fait, de ne pas lâcher les choses trop vite parce que il y a d'abord le fait de semer des graines, mais après peut-être qu'il faudra arroser tout cela, peut-être bêcher la terre, etc. Il y a vraiment une idée de récolte progressive et même, j'ai envie de dire, pour le moment, on n'est pas tout à fait dans la récolte, on est plutôt dans l'idée de poursuivre des efforts, mais qui vont forcément payer, parce que le 8 de denier, c'est vraiment le fait d'aller vers une construction solide. Voilà. Ce qui me vient aussi à travers cette carte et ce que j'en canalise, c'est que on va vous demander de pas trop faire attention au bruit du monde.
On va vous demander de rester focus sur ce qui vous fait du bien et sur les objectifs que vous avez. Pourquoi? Parce que justement, c'est exactement cette espèce de bruit du monde qui pourrait vous faire flancher, qui pourrait vous faire douter, qui pourrait vous faire louper plein d'opportunités et cette occasion de récolte qui, de toute évidence, est vraiment là pour vous. Donc restez focus, ne vous attardez pas trop sur ce qui peut se passer autour de vous, ce qui pourrait venir retarder les choses, ce qui pourrait venir vous déconcentrer, peu importe, mais en tous les cas, poursuivez les efforts établis. Et ensuite arrive le valet d'épée. Alors là, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour moi, il va y avoir très certainement une espèce d'énergie un peu qui va vous sembler peut-être juvénile, un peu naïve comme ça, presque insignifiante, mais qui, pour moi, pourrait être le départ de quelque chose de majestueux, en fait, ou en tout cas de bien plus grand que ce que vous ne l'imaginez. Vous voyez derrière, on voit des pyramides, et moi, déjà la pyramide pour moi c'est vraiment un symbole d'élévation par excellence, mais il y a aussi cette idée de construction solide, de construction qui tient dans le temps, voire qui traverse les époques. Et il y a aussi toute une forme de mystère autour des pyramides. Comment est-ce qu'on a construit ces pyramides? Pourquoi là précisément? Quand on pense aux pyramides d'Égypte, on sait que que ça peut représenter un espèce de centre énergétique de la Terre. Pourquoi? Comment? On ne le sait pas. Ce sont des mystères, mais des mystères qui sont vivants et qui sont bien là. Et moi, ce que j'entends avec le valet de bâton, c'est vraiment d'avoir cet élan qui revient et qui vous semble absolument insignifiant. Admettons par exemple, vous aimez le dessin, mais là votre objectif c'est absolument de faire le job de votre rêve, mais il n'y a rien qui vient, aucune opportunité, mais un jour, un peu lasse de toutes ces questions, vous dites oh, j'en ai marre, je vais dans un parc, je vais aller dessiner, et puis en fait vous pensez que c'est complètement anodin, vous pensez que ça, vous n'avez même pas idée que ce petit élan peut vous mener quelque part, mais en fait de là va découler une passion qui va prendre de la place, des nouvelles opportunités et peut-être une construction complètement différente, et ça je trouve ça magnifique, donc c'est très beau. Et ensuite arrive une carte un petit peu plus nuancée, un petit peu moins, je dirais, lumineuse que les autres, mais qui vient plutôt nous mettre une petite mise en garde là sur le jugement que l'on porte sur soi. En prenant ce chemin en fait d'avoir sa place, d'être dans son accomplissement, ou en tout cas d'avoir envie de construire les bonnes choses pour soi, il va y avoir la nécessité parfois de quitter certains environnements, ou peut-être de baisser ses armes, parce que parfois les opportunités n'arrivent pas. Si on est beaucoup trop sur nos gardes, on peut être dans une méfiance telle que les choses n'arrivent pas. Donc là, il va y avoir à la fois cette nécessité de baisser les armes, mais aussi de ne pas se juger sur les façons qu'on va devoir entreprendre pour pouvoir aller sur ce chemin de bien-être. Donc là, on voit un jeune homme qui prend des armes et qui fuit un champ de bataille. Il y a peut-être effectivement cette nécessité de quitter certains combats. Il va peut-être y avoir aussi une notion de fuite. Et peut-être que vous allez être mal à l'aise avec cette idée de fuite, mais peut-être que ce sera la seule solution pour pouvoir aller vers ce qui vous convient vraiment. Donc pour moi, là, cette carte, ce qu'elle dit, c'est qu'il y aura à la fois peut-être la nécessité de quitter certains environnements ou certaines postures dans votre façon de voir la vie ou d'accueillir la vie, mais quoi qu'il en soit, ne vous jugez pas, soyez doux avec vous-même, soyez compréhensif et
n'ayez pas peur des étapes, n'ayez pas peur que tout ne soit pas parfait. C'est-à-dire que, admettons que vous avez un grand rêve, vous rêvez de faire du cinéma, vous avez tout prévu, mais bon, avant de pouvoir être remarqué, il va peut-être falloir faire une école, qu'il va falloir payer. Les cours vont peut-être être un peu trop chers, donc il va peut-être falloir que vous fassiez un travail qui n'aura rien à voir avec le cinéma, et peut-être que vous serez serveur, ou peut-être que vous serez femme de ménage, et ce ne sera pas votre rêve à ce moment-là, mais ça fera partie de votre chemin pour aller vers votre rêve. Et ça, il faut en prendre conscience. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore exactement arrivé dans l'énergie de ce rêve que vous n'y êtes pas, en fait. Donc voilà, de l'indulgence, de la persévérance, de la confiance que cet accomplissement est en cours. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les guidances. Je fais aussi des guidances privées qui seront beaucoup plus complètes, qui dureront 1 heure, où je vous fais des lectures de cartes, mais où aussi je suis à votre écoute et où je peux également vous accompagner, vous apporter mes compétences en tant que coach, puisque je suis également formée au coaching de vie, et je me ferai un plaisir de ces accompagnements-là. Je vous dis à très bientôt!